je vous propose un voyage dans le temps. Fermez les yeux. Imaginez un guidon, une sonnette, et rappelez-vous vos premières expériences à vélo. Vous avez 4-5 ans et vous tenez en équilibre sur 2 roues pour la première fois. Quelle sensation! Que de beaux souvenirs, n'est-ce pas? Vous pouvez rouvrir les yeux. Ces photos témoignent de mes premières expériences à vélo. Je devais avoir 4 ans. J'étais tellement fière. On faisait la course dans tout le village avec les copains. Ensuite, je l'utilisais pour aller à l'école. Tous les jours, même quand il neigeait. Bon, on était tout un groupe de copains avec nos vélos, donc ça nous motivait. Et puis, j'ai commencé le gymnase. C'était loin et mon vélo est parti aux oubliettes. Ce sont ces évolutions que j'ai observées dans ma thèse en géographie humaine. Avec mon regard d'urbaniste, je me suis intéressée aux pratiques cyclistes des jeunes de 12 à 18 ans en Suisse romande. Plus de 1350 jeunes ont participé à une enquête par questionnaire et j'ai mené des entretiens avec une 40aine d'entre eux et certains de leurs parents. Mes résultats montrent que presque tous les jeunes ont appris à faire du vélo et se souviennent de ce moment magique. Un peu comme vous, j'imagine. Mais comme moi, ils l'ont utilisé en étant petits, pour jouer en étant petits, un peu pour se déplacer, et l'ont abandonné en grandissant. Ainsi, près de la moitié des jeunes ne fait plus de vélo à 18 ans. Pourtant, le vélo est un moyen de déplacement essentiel dans la transition vers une mobilité bas carbone, qui est largement sous-exploitée. J'ai donc voulu comprendre pourquoi les jeunes l'abandonnent et de quoi ils ont besoin pour en faire plus. J'ai observé qu'ils ont une image positive du vélo. C'est un outil rapide, écologique et qui procure du plaisir. Mais le vélo, c'est aussi fatigant et dangereux. Vous êtes à l'aise à vélo dans le trafic? Et vous laisseriez vos enfants se déplacer seuls à vélo? Probablement pas. En tout cas, les parents que j'ai rencontrés se disent inquiets et les jeunes ne se sentent pas en sécurité. Et si les parents influencent les pratiques de mobilité de leurs enfants, c'est également le cas des groupes d'amis. Souvenez-vous, quand vous alliez à l'école, ces trajets sont des moments de partage importants pour les enfants et les adolescents. Et si les amis ne font plus de vélo, les jeunes le délaissent également. Aménager des itinéraires sécurisés, favoriser l'aspect social du vélo. Voilà quelques exemples de mesures que je recommande grâce à ma thèse, afin de faire du vélo un moyen de déplacement commun à tous, et non plus seulement un souvenir d'enfance.